nous a promis le Saint-Esprit. Il nous a promis. Parce que le travail de Dieu, ce n'est pas un travail humain. Ce n'est pas un travail qu'on peut faire avec sa propre force ou avec son propre intelligence. L'intelligence que Dieu a donnée à l'homme, c'est pour chercher comment manger, comment transformer la nature, comment éduquer les enfants et tout. Mais ce n'est pas pour prier, pour combattre les forces du mal, combattre l'ennemi. Ce n'est pas avec notre esprit. C'est avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il tient rigueur avec la promesse. Amen. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, par exemple, nous sommes là, ça fait 4 ans, mais tu es là, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Vous le savez. Tu travailles sous l'onction d'une autre. Tel que tu es là, moi, j'ai le Saint-Esprit. Je le sais et je le confirme. Mais tu peux être à côté de moi pendant 5 ans, tu ne travailles que sous mon onction. Donc, c'est-à-dire, quand tu es là, je te dis, va là-bas, tu fais quelque chose, l'Esprit qui est avec moi t'accompagne. Vous comprenez ça? Mais il faudrait que tu arrives à avoir ton propre onction. Portion, c'est la promesse. Pourquoi je dis ça? Vous comprenez? Lui, en promettant les apôtres, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, là, on va lire, vous allez voir que dans Matthieu, dans Marc, dans Jean, dans Luc, il les a envoyés 2 à 2, non? Hein? Et il revenait pour le dire, nous avons fait des miracles, en ton nom, les démons étaient chassés. Il les a appréciés, mais après la résurrection, il dit que vous n'avez rien. Amen. Mais ce qui était avec nous quand on chassait les démons, c'était où? C'était son ombre. Quand vous êtes avec votre pasteur, vous travaillez sous son ombre. Et Dieu se permet en lui de vous former pour que vous deveniez aussi des pasteurs, des servants, des prophétesses. Amen. Hein? Amen. Pour ce faire, vous devrez tout faire pour avoir le Saint-Esprit. C'est ça. Ne soyez pas toujours bébé. Amen. 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 Donc, la promesse, on lit ça, Actes des Apôtres, on commence au chapitre 1, le verset 1, on va aller jusqu'à 9 et on va continuer. Verset 1. Chapitre 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'ils avaient choisis. Après qu'il eut... Arrête là-bas. On dit jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après, continue. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisi, après avoir donné les ordres. Amen. Hein? Donc, avant de partir, il a donné les instructions. Il faut retenir ça. Jésus-Christ, il est comme ça. On ne marche pas avec le Seigneur par notre façon de penser. On ne marche pas avec le Seigneur après avoir fait les études. Tu as étudié la Bible et tu as des moyennes et théologiquement, tu comprends certains versets bibliques et tout. Et devant les démons, on va te fouetter. Amen. Amen. Les démons n'ont pas peur de la connaissance théologique. Ils ont peur de l'onction. Amen. Amen. Après avoir donné les instructions, les ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait
C'est comme je suis avec vous ici. J'ai été choisi par le Seigneur et moi aussi je vous choisis pour que vous deveniez aussi serviteurs et servantes de l'Éternel. Lis encore verset 3, on va. Après qu'il eut souffert, il leur apparut du vent et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Voilà. Ça aussi, vous devrez le savoir que quand le Seigneur vient vers toi, il le fait par plusieurs preuves. Amen. Pour te convaincre. Les miracles. Tu as un problème comme ça, il te convainc ton cœur par des songes, par quelque chose, et tu es convaincu que Jésus est vivant. Amen. Ces preuves, il le fait pour t'amener vers la promesse. Amen. Amen. Hein? Amen. Voilà, continue à lire. Verset 4. Comme il s'était tout avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Voilà. Il a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ici, là où est notre Jérusalem. C'est pas ici. Cet endroit, plus le prophète, plus l'évangéliste, plus c'est notre Jérusalem. Et vous allez voir que là où lorsqu'on se retrouve à l'intercession, ça va aller jusqu'à la chambre haute. Amen. Amen. Hein? Là, je le dis avant qu'on le lise. Reprends un peu le verset 4 là. Car il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. D'attendre ce que le Père avait promis. J'ai parlé de la promesse, donc, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Si je n'avais pas le Saint-Esprit, je ne me lèverais jamais pour servir Dieu. Amen. Non. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui font ça, qui se lèvent déjà. Ils croient servir Dieu. Est-ce qu'il y a des preuves qu'il y a le Saint-Esprit? Il faut avoir des preuves. Pourquoi? Parce qu'avec moi, il y a certaines personnes qui parfois disent oh, j'ai écouté ça comme ça en passant. Non, avec le prophète, il étouffe les vocations. Je ne sais pas s'ils connaissent l'explication de vocation. Il étouffe le ministère. Il doit aller vite. Je ne suis jamais complexé ni influencé par quelqu'un. Je ne peux pas envoyer l'enfant d'autrui aller dans la bouche de quelque chose comme ça. Parce que je connais que la vie est faite de beaucoup de choses. Il y a la sorcellerie, hein, ne blaguez pas. Là, je vous parle parce que vous avez l'intercession. Ça, ce n'est pas pour l'église, c'est pour vous. Le diable existe. Même là où nous sommes en intercession, il y a Judas. Il y a aussi Thomas. Amen. Hein? Amen. Le monde est fait de beaucoup de choses. Vous croyez que les gens qui meurent comme ça, ils ont l'envie de mourir? Non. Vous vivez avec un sorcier sans le savoir. Pendant que vous parlez de la famille, il y a des gens qui meurent. Pendant que vous parlez, il y a une sorcière qui fait ça. Amen. Mais il se camoufle, il s'est déguisé de sorte que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas le connaître. Amen. Mais il est toujours avec vous. Mais c'est lui le premier à se plaindre. C'est lui le premier à dire, mais qui fait ça dans la famille? Oui. Voilà pourquoi je ne m'engagerai jamais à prendre une soeur ou un frère de l'envoyer aller mourir. Amen. Amen. Comment mourir? Il peut parfois ne pas mourir physiquement, mais comme il n'a pas le Saint-Esprit, il se fait posséder. Amen. Oui, il devient bizarre, il devient sorcier.
En partant sur le terrain sans le Saint-Esprit, il va recevoir des coups. Amen. Il va collaborer avec des gens qu'il ne connaissent pas. Comme aujourd'hui, les églises sont devenues monnaie courante, où quelqu'un, quand il ouvre l'église, il fait des séminaires, il invite les gens, les partenaires, les qui, les windres, je ne sais pas quoi, il y a des termes qu'on utilise. Et les collaborations, c'est comme si c'est pas si les partis politiques ou les associations. Donc on collabore, celui-là vient prêcher pour moi, pour leur parler de la dîme. Il est fort pour la dîme, celui-là vient prêcher. Il est fort pour celui-là vient prêcher. Ça c'est quoi? Ça c'est une entreprise ou quoi? Est-ce que les gens que tu invites là, tu les connais? Amen. Amen. Donc je vous dis ça mes bien-aimés, si vous êtes avec moi, si vous êtes pressés, faites comme le frère là. Qu'on a vu sur, je vous donne sur l'invitation. Hein, allez-y, mais moi non, je ne peux pas. Mais quand je te demande de partir, c'est que je sais quoi, il s'agit de quoi. Amen. Hein? Amen. Quand j'ai dit, ici là le frère Merginet est maintenant rare, j'ai dit frère Manuel, tu peux venir, frère ami, oui. Et j'ai dit à Papa Jalva, prends, parce que Papa Jalva venait, hein, souvent il laissait un autre frère. Hein. Je dis non, mets-moi le frère ami. C'est Dieu qui me l'a dit. Ça, ce sont des gens, je ne dis pas qu'ils ont le Saint-Esprit déjà, mais ils ont quand même déjà les signaux. Et je dois les prendre au sérieux pour qu'un jour, qu'ils soient remplis. Amen. Amen. On n'envoie pas quelqu'un qui va aller mourir. Amen. Ne s'amusez pas. Amen. 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 Parce qu'on est au front. Moi, je suis là à la réception. Mais les deux qui s'assoient là-bas, ils sont au front. Amen. Moi, j'ai vu un frère qui est venu ici avec un serpent comme ça. Et il est en train de causer là-bas. Je l'ai appelé, j'ai dit non, ne permettez pas que les gens s'assoient là-bas. Ça, c'est votre boulot. Et ne mangez pas là-bas. Si vous voulez manger, montez. Quelqu'un vient, bonjour, bonjour. Oui, vous voulez... D'accord. Peut-être un intercesseur, quand il vient, bonjour, bonjour, mais il s'assoit de côté. Parce que là, vous travaillez. Amen. Ne faites pas les choses par honte. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un monde spirituel. Et vous comprenez avec moi, vous voyez les féticheurs. Un féticheur et un pasteur sont des gens spirituels. Baba Nganga. Pasteur et Nganga. Amen. Il y a certains on appelle nani Nganga. Spirituellement, ils ont les mêmes réactions. Ils voient de la même façon. Mais la différence, c'est que le féticheur travaille avec les démons. Il fait ce qui est négatif. Maintenant, le pasteur travaille avec le Saint-Esprit. Il fait ce qui est positif. Mais la façon de faire, c'est la même. Amen. Voilà pourquoi vous voyez un féticheur, il ne sort pas n'importe comment. Amen. Il se déplace pas n'importe comment. Il ne rit pas n'importe comment. Mais les vrais serviteurs et servantes aussi, ils sont comme ça. Amen. Ils se déplacent pas n'importe comment. Ils ne fréquentent pas n'importe qui. Amen. Si vous êtes encore populaire là, c'est parce que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Regardez la réaction de Paul. Il voit la femme de Python qui vient dans la joie avec éloge. Ça, c'est le serviteur de Dieu très haut qui vous prêche le salut. C'est pas vrai? C'est pas la vérité qu'elle a dit? Amen. Paul est resté calme. Paul l'a assisté, Paul a regardé par la vision. Le Saint-Esprit, par communication, il a dit que non. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il dit, espèce de python, sort.
Et le putain est sorti. Les gens disent, il a vidé notre servante qui nous donne l'argent. Mais je ne sais pas ici là, tel que je vois beaucoup de serviteurs au Congo là, je ne sais pas s'il y a beaucoup qui peuvent vider le féticheur, hein, ou ce sont des pasteurs qui, quand le féticheur arrive, ils commencent à prier lui-même pour se protéger. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Amen. Donc, il faut avoir le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Et il y a des preuves. Si tu me le dis, c'est bien. Mais j'enverrai des preuves. Amen. Sans preuve, je ne considérerai pas ce que tu dis. Ah oui. Tu peux cacher, mais on verra les preuves. Tu peux me dire que tu es bon, mais j'attends que Dieu puisse dire que tu es bon. Amen. On va. Là, il parle, les apôtres sont assis. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il a dit, ça c'est qui parle? Jésus. Hein? Jésus. C'est pas Jésus? Amen. Il dit Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Écoutez-moi mes bien-aimés, je reviens encore, quand ils étaient avec Jésus-Christ, ils ne faisaient pas de miracles. Hein? Amen. Mais quand il a dit, les gens disent que je suis ceci, mais vous dites quoi? N'est-ce pas Simon qui a dit que tu es le Fils de Dieu? Amen. Et c'est là où on a changé de nom. Amen. Et il a dit bien que ce n'est ni la chair, le sang et la chair qui l'ont dit, mais hein? C'est, me parlez bien, non? C'est l'Esprit de Dieu qui te l'a révélé. Mais je pense qu'en ce moment-là, Pierre pouvait croire que je suis déjà blindé. Mais voilà comment, après 3 ans, il leur dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, à bientôt, vous serez baptisés du Saint-Esprit, ils peuvent dire. Donc, depuis le baptême, là, je n'étais pas baptisé. J'ai roulé par terre, j'étais mouillé. Mais ce n'est pas possible. Oui. Même pendant le baptême, on peut parfois avoir 2 ou 3 personnes baptisées du Saint-Esprit. D'autres parfois des signes. D'autres parfois c'est les démons qui sortaient. Mais on a toujours des preuves. Je vous ai baptisé d'eau. Mais il faut que le Seigneur lui-même vous baptise du Saint-Esprit. Vous ne dites pas Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Sans cette promesse-là, on ne peut pas se dire serviteur de Dieu. On n'est pas serviteur de l'Éternel parce qu'on a un diplôme de licence ou doctorat. Amen. En théologie. Non, 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 non. Ça, c'est la connaissance humaine. Amen. On est serviteur de l'Éternel lorsque Christ vous baptise du Saint-Esprit. Et ce n'est pas à l'école, c'est Christ lui-même. Vous pouvez apprendre à connaître, à lire la Bible, à connaître les versets. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi un homme de Dieu. Ou une servante. C'est lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Et vous pouvez parler comme je parle comme ça. Sans introduction, sans développement et sans note. Petit A, grand A, 1, 2, 3. Non, je n'ai pas ça. Je parle quand le Saint-Esprit me demande de parler. Amen. Amen. Continue, c'est toujours le Seigneur qui parle. Alors les apôtres réunis le demandèrent. Alors les apôtres réunis le demandèrent. Oui. Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit,
Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre volonté. Voilà. Vous entendez? Hein? Au moment où il leur parle de ce qu'ils doivent avoir, eux, ils se précipitent pour dire que non, à quand tu viendras? C'est comme si tu es là, au moment où je parle du Saint-Esprit, tu es pressé pour qu'on prie pour que tu demandes le mariage. Donc, tel que tu es assis là, tu attends qu'on prie pour que tu demandes l'argent. C'est comme quelqu'un qui va demander la boîte de sardines, là on vend le poisson fumé. Vous avez vu? Il leur dit quelque autre chose et il demande à quand la fin du monde? À quand? Et il leur répondit, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre volonté. Et pourtant, est-ce que c'est à vous de connaître le moment qu'il viendra? Non, même il dit, il viendra comme un voleur. Amen. Pendant que certaines personnes croient que c'est bon. Amen. Or, au fond, il est déjà là. Amen. Il va faire des surprises. Et les surprises existent. Pour moi, la vraie fin du monde, c'est la mort. Amen. Oui, mes bien-aimés. Ce qu'il va faire, la personne ne connaît le moment, ni le siècle. Amen. Jésus peut dire à bientôt. Vous fixez donc à bientôt en 2030. À bientôt, celui, ça peut faire même 500 ans. Amen. Oui. Amen. Un jour pour lui, c'est combien? 1000 ans. Chez Dieu, donc nous savons 1000 ans. Génération en génération, les générations sont mortes. Mais lui, c'est un jour. Mais la preuve en est que demandez ceux qui vont à la lune, non? Hein? Amen. Là-bas, une journée, chez nous, là-bas, c'est 3 jours. Non? Ceux qui vont à la lune. Au moment où nous faisons 3 jours, je crois, là-bas, c'est une journée. Vous ne voyez pas que là-bas, c'est le chemin du ciel. Amen. Ça prouve que ce qu'il a dit dans la Bible, c'est vrai. Amen. Donc, si un jour c'est 1000 ans, ça veut dire que depuis que Jésus-Christ est mort, ça fait combien de jours? 2 jours et je vais 1 heure. Mais mathématiquement, arithmétique, je ne sais pas comment. Donc, depuis que Jésus est mort, il n'y a que 2 jours, je ne sais pas, et 3 minutes, je ne sais pas. Parce que les 25 ans là, je ne sais pas si c'est 25 minutes, je ne sais pas. Ou secondes. Vous voyez comment vous devrez élargir votre façon de connaître le Seigneur. Ne le limitez pas. Pour qu'un petit voyou qui a pris ses pratiques en train de vous exterminer, pour que vous soufflez sur lui qu'il meurt dans le lit. Amen. Amen. Ah, je veux que vous grandissiez. Amen. Amen. Vous croyez que le petit sorcier qui vous tue, quand il vous regarde, vous croyez qu'il regarde par rapport aux phrases que vous faites pendant que vous priez? Ou par rapport à la durée, ou par rapport à l'église Golgotha? Il vous regarde si vous avez quelque chose en vous. Quand il verra quelque chose en vous, il va faire très attention d'attaquer quelqu'un que tu aimes. Oui. Il sait que si celui-là parle, il y aura des tonnerres. Amen. 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 Il me disait ça, je dis, oh Seigneur, il y a eu un mort encore dans la famille. Il dit, continue, il y en aura encore. Oh Seigneur, il continue. Je dis, mais Seigneur, il dit, même toi-même, tu es blindé. Toi. Est-ce que tu as quelque chose? Bon, tu vas le battre, tu vas aller se bagarrer avec lui, avec quoi? Lui, il a les esprits de mort. Il a des totems là, c'est démons, les anges dessus. Moi, 3 ou 4 avec lui. Il va à la chasse avec ça. Il peut devenir cafard et il revient antilope.
Donc quand il sort comme ça, cafard, dehors il est antilope. Quand il vient comme ça, serpent. Et il veut rentrer à la maison, les moustiques. Il vient comme ça, il est dans lui. Donc quelqu'un est déjà arrivé à ce niveau-là. De se transformer en beaucoup de choses. Et tu viens là avec ta faute prière où il y a le mensonge. Amen. Où tu dors comme pendant la prière, mais il va te tabasser, de donner un palu qui ne finit pas. Amen. Hein? Amen. Pendant qu'il est moustique, il te donne un palu. Mais le palu ne finit jamais. Et c'est lui qui va toujours dire que non, je t'achète des produits. Mais pourquoi ça ne finit pas? Et après il rit, il dit il prie. Il prie pas, il blague à l'église. C'est pas de la blague ici. Amen. Amen. Hein? Amen. Regardez ce qu'ils disent. Donc pour eux, c'est demander quand il viendra. Il dit non, c'est pas ça. Et après il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez entendu? Vous n'avez pas besoin de savoir le jour où je viendrai. Vous n'avez pas besoin de savoir quel jour vous allez vous marier. Vous n'avez pas besoin de savoir quand vous aurez l'argent. Ce que vous avez besoin d'avoir, c'est l'onction. Dis d'abord amen, c'est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est sur vous. Et c'est à partir de là, vous n'êtes plus frère ou sœur simple ou une personne ordinaire, vous devenez témoin. Amen. Spirituellement, un témoin, c'est quelqu'un qui ressemble à son maître. Amen. Je dis bien spirituellement. Quand on parle, il est témoin. Souvent, quand je veux prier pour quelqu'un, Seigneur, regarde-moi, le pasteur là qui vient chez moi, Seigneur, tu le connais, et tu entends là, il n'est pas mon témoin. Là, je comprends qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Et je me méfie avec lui finalement. Qu'est-ce qui travaille avec lui? Parfois, c'est une sirène, parfois, c'est n'importe quoi. Et vous serez mes témoins. Où ça? Où ça? Vous serez mes témoins à Jérusalem, 1. Dans la Judée, 2. Dans la Samarie, 3. Et jusqu'aux extrémités. Et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Lesotho. Amen. Jusqu'à Philippines. Amen. Jusqu'à Mbala. Je ne sais pas si vous connaissez Mbala. Jusqu'à Beth. Est-ce que vous comprenez ça là? Amen. 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 C'est comme le frère Job me dit, papa, on a dit que nous, ils m'ont appelé, ils vont aller prier. Et ils arrivent en priant, tout devient bleu. À Ouesso. Les autres disent, mais c'est quoi? Ils ont dit, calmez-vous, c'est appelé le prophète. Ah papa, tout est devenu bleu. J'ai dit, bleu, oui. J'ai dit, mais le ciel est comment? Quand tu vois le ciel est comment? Il dit, le ciel est bleu. Le ciel, c'est la maison de qui? Ah? Mais voilà. Vous avez Dieu avec vous là. Il est là présentement. Le Dieu que je sers est avec vous. Amen. Et j'ai commencé à l'exhorter à devenir témoin. On ne peut pas mener une mission dans une ville comme Fondo si tu n'as pas l'onction avec toi. Tu serais écrasé par les entités de cette région. Amen. Amen. Tel que nous prions, vous croyez que faire l'église comme ça là, les gens qui passent, vous croyez qu'ils regardent pour rien? Il dit, ça c'est qui ça? Qui peut prendre l'espace comme ça? Il est qui? De quel bois il se réchauffe? Voilà ce qu'il dit. Ah, on l'a bien aimé. De quel bois il se réchauffe? Vous croyez que c'est facile?
On ne peut pas laisser quelqu'un évoluer comme ça. On doit l'attaquer. On doit l'essayer. C'est un monde de bousculade, le monde que vous voyez là. Il n'y a pas la place. Il faut bousculer pour faire la place. Amen. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée. Donc, Jérusalem, tout le secteur là. Judée, vous évoluez un peu là en Asie. Et où ça? La Samarie, les nations. Donc, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Un frère Raymond qui est né au Congo, loin de Jérusalem, aujourd'hui parle par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui a envoyé en mission. Je ne fais pas moi seul, c'est les gens qui ont quitté Éthiopie, Europe. Aujourd'hui, ils sont venus au Congo. Et demain, ils sont dans les villages. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tout le monde écouterait le message, c'est la fin du monde. Amen. Amen. Mais c'est pour dire que le message d'Emmanuel, et là je vous signale en passant, il n'y a pas deux messages. Même les bien-aimés qui se confondent en disant aux gens que c'est le message du frère Branham, non. Le frère Branham a prêché le message de Jésus. Amen. Vous comprenez ça? Si vous reprenez les prédications du frère Branham, c'est le message de qui? De Jésus. Amen. Donc si tu dis que le message du Seigneur, que le frère Branham a prêché, comme le message de Jésus que le frère Raymond prêche. Amen. Aucun humain n'a un message. Amen. Parce que le message, c'est la parole. Amen. La parole de Dieu n'appartient pas à Raymond. Amen. La parole de Dieu, au commencement, était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. Et la parole? Dieu. Mais si vous attribuez ça à un homme, ça veut dire l'homme l'est Dieu. Amen. Non, c'est un péché. Amen. Donc cette parole-là se promène par l'onction, par le Saint-Esprit. Elle est souveraine. On ne peut pas prêcher Dieu par ses propres moyens. Amen. Non. On prêche Dieu par Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Dieu se prêche lui-même. Donc ceux qui veulent de Dieu doivent être remplis de Dieu. Amen. Passez votre temps à prier. Saint-Esprit viens. Saint-Esprit pardon. Saint-Esprit où es-tu? Saint-Esprit viens. Sans arrêt. Amen. Et un jour vous le croiserez. Amen. Amen. Saute un peu là-bas, verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Continue. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes, et Jules, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà. Tout ça d'un commun accord. Ils sont répartis à Jérusalem. Et plus précisément, à la chambre haute. Amen. Amen. Là, tu n'as pas de Bible. Ni de carnet. Et tu as laissé ça là-bas. Voilà, ça c'est des manquements. Faut pas être distrait. Faut être vraiment prêt à tout. Amen. Amen. D'un commun accord. D'un commun accord. Ils sont repartis. Parce que le Seigneur leur a dit, allez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit, je vous dis pour que vous compreniez, parce que cela se passe après qu'ils sont restés 3 ans. Amen. Après que les pierres ont prié, ont délivré les gens. Même ils faisaient l'onction d'huile, je crois bien. Dans Marc comme ça là.
Même dans Marc ou quelque chose comme ça, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Hein? Amen. De chasser et de guérir. Il a dit, je vous ai donné. Amen. Mais non, maintenant là qu'il veut monter, il dit que vous n'avez rien. Attendez maintenant. Lorsque vous venez à l'église comme ça, vous êtes sous l'onction de votre pasteur. Amen. Oui. Amen. Vous avez même des manifestations. Vous avez même des visions. Mais après un certain temps, puisque vous avez la conviction d'être servante ou serviteur, maintenant là, vous grandissez. Je vous apprends à voler. Amen. Vous ne serez plus sous mes ailes. Amen. Amen. Quand je suis avec Papa Raoul, là, il n'est plus sous mes ailes. C'est un serviteur à part entière. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Mais vous là, je vous porte encore. Amen. Donc parfois, je sais là, et tu montes là, pour arriver quelque part. Et je dis, hey, je ramasse encore, je ramène. Amen. Amen. Certains, pendant qu'il n'arrive pas, il est déjà dit, il y a un serviteur, hein, prophète, la ministère à Zogo, que tu fais, dans Nzambé. Donc, tu fais ministère en Nzambé. Hein? Comment? Quand Dieu a décidé que tu es comme ceci, je ne peux rien. Amen. Voilà pourquoi je regarde si Dieu a fini avec toi. Dès que je vois, on dirait qu'il y a quelque chose qui est solide ici. Elle a dit, hey, non. Amen. 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 Comme je suis avec les frères qui sont à Congo, Chine, comment on appelle ça, Ngamakoso, les frères là sont là, cet axe-là, les frères Aldé, mais je devrais dire que non. Comment ça, Congo, Chine? Parce qu'il y a des grands partis là-bas. Mais c'est toi d'abord, essayer de voir si ça chauffe. Amen. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un pour aller se débrouiller. Amen. Ah oui, hein? Amen. Moi, si j'envoie quelqu'un, c'est dangereux. Amen. Amen. Pourquoi dangereux? Parce que j'ai pris mon temps à ce qu'il soit rempli. Amen. Baptisé, comme on le dit. Maintenant, on suit avant de prier. Maintenant, quand ils sont allés à Jérusalem, tous les jours, ils partaient à la chambre haute. C'est ça, non? Amen. D'un commun accord, les apôtres, les Barthélemy, et il y a beau aussi les femmes. On les a cités ici, là. Amen. Amen. Les éminentes femmes. Les femmes rebelles qui sont capables de faire de grandes choses. Et j'en connais déjà. Mais vous la montez, hein? Ne soyez pas là comme des enfants, toujours à dormir en train de prier et dormir. Moi, je n'ai pas besoin des gens comme ça. J'ai besoin des gens qui grandissent. Je n'ai pas parlé de l'âge. J'ai parlé de la conviction. Priez partout. Partout où vous êtes des intercesseurs. Vous n'êtes pas des chrétiens simples. Ne passez pas votre temps à prier pour les bébés. Seigneur, je sais que tu vas me donner 6 enfants. Oh Seigneur, je sais que tu veux me donner un bon mari. Oh Seigneur, tu sais que tu veux... Ça c'est quoi? Ça c'est la frontière. C'est comme un bébé qui s'amuse avec ses ailes. À votre niveau, c'est pas ça. Amen. Tu lis Pierre comme ça, tu dis à quand je serai Pierre. Amen. Ah. Amen. Un jour, j'étais là dans la maison. J'avais oublié qu'il y avait des gens dans la maison. J'étais en train de lire Élisée qui prend l'enfant a perdu la machette qui est tombée dans l'eau. Et la rivière est profonde. Mais une légende. Amen. Un héros. Un gaillard. Un patriarche. Il coupe un morceau de bois. Tu vois que moi j'ai chair de poule. Amen. Il dit c'est tombé où? Il dit là, il jette, il met.
la machette monte, le bois descend. Amen. C'est-à-dire, la loi de la nature a été renversée. Amen. La pesanteur, Amen. parce que quand on jette quelque chose comme ça, quel que soit, ça descend. Amen. Mais son bois n'a pas descendu. Le bois ne descend pas. Même s'il n'est pas sec, il reste sur surface. Mais ce jour-là, la machette ou le fer reste sur en bas. Mais c'était le contraire. Le bois remplace. Ah non. Et la machette monte. Quel degré! Quel degré de puissance! Trois mois. Après ça, parce que si je meurs comme ça sans faire de preuves, c'est pas bon. Et j'étais dans la maison, je dis, hey, légende, légende, un gaillard. Papa Nim, c'est pas pour vous. Ah. Moi je prie, prier c'est comme ça. Puisque les gens sont habitués à prier quand je dis Seigneur Jésus. Mais or au fond, j'étais en train de faire les éloges, il y avait que la Bible. Tu vois un enfant qui voit un papa en train de regarder la Bible et dit, hé légende, un gaillard. Papa, tu parles avec qui? Donc je sens la chair de pourtant. J'ai envie de faire quelque chose. Quel pouvoir? Quelqu'un a le pouvoir de défier. Voilà, c'est ça quand on dit que tu es surnaturel. Un surnaturel que les cafards piquent. Un surnaturel qui fait encore des cauchemars de mari de nuit. Bon, excusez-moi. Amen. Amen. Je ne dis pas que tu es maudit, mais tu es encore à maternelle. Maternelle. Quand tu vas à l'école, on te met la couche dans le sac. Amen. Amen. Ça dit, quand tu es là, tu es maternelle. Quand je te vois là avec gourde pour boire de l'eau. Et les biscuits. Tu ne mets pas, même pas c'est un. Parce que c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux te parler comment? Ici, j'enseigne. Ici, ce n'est pas le moment où tu seras rempli puissamment. Non. Ici, c'est la classe, c'est ça, non? Amen. On vient prendre le cours. Maintenant, tu appliques ça à la maison. Amen. Amen. Jésus est en train de crier. Qui va se mettre à la brèche? Il est en train de chercher des hommes comme Élie. Élie voit la pluie par vision, par prophétie. Amen. Dit à la pluie. L'enfant va 7 fois. Il dit, je ne vois rien, ça est là. Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen. Hein? Amen. Dis encore Amen, bien aimé. Moi, il y a des choses qui certifient. Un jour, je me rappelle un jour, j'étais quelque part avec les parents. Je priais tellement que je priais trop. Le parent dit, va prier dans l'église. Puis, tu vas prier l'église. Là, on va sur la route. Moi, je continue toujours à prier. Tu n'as pas entendu ce que je dis? Moi, chaque bâche, kangi. Mais moi, j'étais dans la prière. Et je suis parti à l'église. Pour moi, au fond de moi, je dis ça, c'est un petit problème. Le roi des rois, il en fera quelque chose. Parce que le diable a une manière de faire. Quand il fait ça comme ça, pour que tu fasses quoi? Eh, ndana ovanda wapi na komona nani mikolo wana yoyi triste. Les événements qui nous arrivent, c'est pour nous attrister.
pour que nous n'ayons pas le courage de continuer à prier. Pendant que tu cherches la puissance, il y a toujours des choses qui vont arriver. Voilà. Même si à Bali, au Wuta, au Lubina, au Bondela, au Yika, moi, c'est à l'ambité. Au Lubina, il y a la Mayoboko. Nana Nyamanayo. C'est le bon acte, le bon acte. Papa. Au Lubina, il y a Yoko, au Lubina, c'est la Rosambe. Amen. Même maman a eu moko. Et oui, tu as sambe. Et oui, à d'autres dans le salon. Nana la lalité, la zone de la yo. Et bagata moi si boye. Donc banne ça yo. Banimra comment me bali. Tu me balite. Banne ça yo. Et njambe. Que non la kuna pota passer kuna. Nanda ko yo mo sur le comment. Tala repas o yo joie na simago sambela. Voilà, bah, débat, bah, si on montre que Yoko Luganguya à côté de la maman pour que va décourager. Mais si vous avez été aux années, n'a pas compris, nous avons dit moi, papa, merci, tu as dit persécuté, n'a pas eu. Quand le Yesu n'a pas eu, ça n'était pas de Sikanatika ou voilà, Satan lui, bravo! Là, tu cherches le feu. Parce que quand on demande la puissance, il y a des tonnerres. La prière, c'est lorsqu'on demande la puissance. Quand on prie pour quelqu'un, ce n'est pas tellement la prière. Quand je prie pour quelqu'un, c'est le résultat de ma prière qui donne satisfaction. Ah, je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Quand je vous prêche là, c'est le résultat de ma prière, la puissance qui est en moi. Fouillez Dieu. Fouillez partout, fouillez. Je n'ai pas dit fouiller, non, fouillez. Les événements, que ça ne te détruit pas. Moi, en fouillant Dieu, je suis passé d'événement en événement. Donc, à cause du Saint-Esprit, de mandat, j'ai vécu à Bikalu, j'ai vécu à Texaco, j'ai vécu à Talangay, j'ai vécu à Bakongo, j'ai vécu à Wendje. Donc, à cause du Saint-Esprit, je vais là, on dit ça. Mais j'ai cherché toujours, dit, Satan, tu ne peux pas m'éliminer. Si ce n'est pas ça, c'est la maladie. Mais persévérer. Pendant que les apôtres quittaient Jérusalem, allaient à la chambre haute, mais c'est parce que vous ne lisez pas cet livre. La Bible dit qu'on les poursuivait, non? Amen. Parfois, ils se cachaient. Hein? Ils se cachaient, ils dormaient de maison en maison. Parce qu'on ne les aimait pas avec leur doctrine là. Ils veulent détruire les gens. Mais ils n'ont pas dit que non, on abandonne. Ils prient Dieu. Pendant que tu pries pour le Saint-Esprit, on ne va pas te laisser. Amen. Parfois, moto yo tika kala, oyeba kala. Yo rajo bengayo. Il y a longtemps, vraiment, depuis que je suis parti, mon cœur fait brou, brou, brou. Ah! Amen. Tout ça, c'est pour t'écarter du chemin. Amen. 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 La promesse. Ce que je vous dis là, c'est extraordinaire. Débrouillez-vous. Même dans la douche. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Pendant que tu vends. Moi, je priais beaucoup quand je vendais. Dans rue Franceville, là. Je vendais là, on vendait là. Quand vous rentrez rue Franceville, vous allez là-bas, vous virez comme ça, vous allez voir là, on vend des habits. Vous ne rentrez pas dans ce marché là. Oui, quand vous dépassez là, il y a chambre froide là.
C'est là où je m'asseyais, là. Il y a un virage comme ça. C'est là où je m'asseyais. Et j'ai des habits, là. Mais quand j'étais derrière la table, dit tout la mais je ne parle pas. Si les gens sont là, je suis. Il y a un papa qui me disait que non. Yo, tu n'auras pas l'ami. Mais yo, chaleur, chaleur, alobate à Toragak. Amen. Au fond, il y a un gars qui a un table. Donc, si on a eu des mots de poli, il y a qui. Il ne dira pas ça. Amen. Amen. Même à la maison, parfois, tu pries. Tu ne fais rien. Tu peux voir que ta mère ou ton père. On dirait que tu es en train de prier. Amen. Même si tu refuses, c'est le diable qui contrôle comme ça. Parce que quelqu'un qui est loin, rempli du Saint-Esprit, il devient surnaturel. Maintenant, lis pour que tu vois que le résultat des prières qu'ils ont fait dans Acte 2, versets 1 à 4. C'est par là qu'on va terminer. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Regarde, voilà. Je signale en passant. Le jour de... Ils étaient où? À la Pentecôte. Non. Ils étaient à la fête. Non. Ils étaient où? Dans la chambre haute. C'est ça aussi un élément que les gens l'oublient. Tu mets l'église pentecôtiste. Alors que le jour de la Pentecôte, les apôtres n'étaient pas à la Pentecôte. Ils étaient à la chambre haute. Si Jésus-Christ parle le jour de la Pentecôte ici, c'est pour que vous soyez des pentecôtistes. Non, c'est pour dire le jour de la fête. Parce qu'ils fêtaient, la Pentecôte c'est quoi? Ce sont les fêtes qui appartiennent aux Juifs. En sortant de l'Égypte, voilà. Chaque moment qu'il avait miracle, ils commémoraient ça. Le jour-là, les apôtres n'ont pas participé à la commémoration de la Pentecôte. Ils étaient à la chambre. Voilà pourquoi Paul dit dans Colossiens, Jésus n'est pas dans les fêtes. Et si vous comprenez ça, Christ est dans l'esprit, dans la prière. Vous voulez que je fête la Pentecôte, je fête ces fêtes-là. Moi, je suis juif. Ça, ce sont les fêtes de leurs ancêtres qu'ils ont quittés là-bas. Ah, jusqu'à Jérusalem. C'est comme on dit que quand il y a la loi est certifiée par la foi. Amen. Parce que la loi a été donnée par Moïse de l'Égypte jusqu'à... pour leur permettre de diriger leur vie. Amen. Abraham n'est pas ami de Dieu par la loi, c'est par la foi. Amen. 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 Donc, si le Saint-Esprit est avec toi, tu ne peux pas mettre ton église pentecôtiste. Amen. Le jour-là, ils ont dit, nous ne sommes pas à la fête. Mais pendant que les autres fêtent, ils sont en train de prier. Donc, toi, à partir d'aujourd'hui, pendant que les gens sont dans les fêtes, tu dois prier. Amen. Tu ne peux pas être ami de fête. Amen. Et pendant qu'ils prient, qu'est-ce que tu vas faire? Tout à coup, il fait du ciel un bruit, comme celui d'un veau impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur eux, puis elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Reprends la dernière phrase là. Ils furent remplis de quoi? Et se mirent à parler en d'autres langues. On a dit que d'autres se mirent à parler en langue. Ou tous? Tous. Amen. En d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donnait de s'exprimer. Comment toi tu veux aller servir l'Éternel sans même le don de langue? Ah, papa. Amen. Mais c'est pas moi qui ai écrit ça. Amen.
Il y a des gens qui parlent en langue dans la nuit, quand tu dors. Amen. Qui? Quand tu dors, tu parles en langue. Qui? Je vais vous dire quelque chose. Qui? Lève la main. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes déjà en chemin. Il y a le don qui est en vous. Mais si ça ne se manifeste pas, c'est parce que la quantité de prière n'est pas celle-là. Amen. Que vous ne voulez pas, j'ai déjà dit. Amen. Il n'y a pas la quantité qui va sortir ça dehors. Une raison encore de plus pour voir que tu ne vas pas loin dans la prière. Est-ce que tu as déjà prié au moment où tu es là, tu es en train de prier, tu n'entends plus le bruit autour de toi? Oui. Même la musique, même si quelqu'un parle fort, tu n'entends plus rien. Tu es déjà sorti. Amen. Hein? Amen. En ce moment-là, si quelqu'un te touche comme ça, tu reviens au top. La prière. Amen. Amen. Donc, tout à coup, pendant qu'il priait, c'est toujours pendant la prière, l'onction est descendue. Et vous allez voir que, je vous lisais ça à la maison, vous allez voir que quand il parlait des langues, il y avait des langues de feu, il y avait des langues des autres personnes. La Bible, il dit que tous ceux qui sont venus à la fête, ils avaient vu ça, ils sont venus et chacun se retrouvait dans sa propre langue. Amen. Amen. Tous ceux qui sont serviteurs ou servants de Dieu doivent être remplis. Le signe qui montre que tu es véritablement rempli, c'est les langues qui vont sortir. Amen. Attends, le Amen, tes femmes. Toi, tu ne connais pas ce que ça veut dire. La vitesse dont quelqu'un prend quand il parle en langue. Moi, c'est ce que je fais. Même quand je prêche, pendant qu'on combat, je ne prie jamais avec les Français ou quoi. Je vais vite en langue. Parce que j'ai des enfants beaucoup. Je regarde là comme ça un problème. Mais je vais parler en lingala français pour combien de personnes? Quand je vais en langue, c'est rapide. Et c'est rapide et il y a interprétation. Les langues, ça veut dire quoi? Où tu parles en langue pour interpréter, où il y a l'interprétation, les langues suivent. Moi, je n'ai jamais vu une servante de Dieu, hein, ou un serviteur de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, qui ne parle pas en langue. Amen. Si quelqu'un ne parle pas en langue, n'ayez pas honte de dire que tu es encore débutant. Amen. Vous pouvez être ici, là. Il faut que je vous dise certaines vérités. Regardez. Je peux prendre le frère là. Je dis Amen, Amen. Il devient pasteur ou apôtre. Mais je l'ai dit peut-être pour certaines fonctions. Mais tu travailles. Il y a des choses qui se passent. Mais parfois l'onction n'est pas encore là. Amen. Il n'est pas encore rempli. Il y a des signes. Mais je ne t'envoie pas encore. Amen. Pour certaines responsabilités. J'ai dit à frère Ami parfois c'est lui qui dirige les cultes matinales. Mais ça ne veut pas dire qu'il est rempli. Amen. Et dans une certaine mesure, c'est moi qui le protège par la prière. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, quand il va prêcher, protège-le par l'onction que tu as mis en moi. Amen. Jusqu'à ce que yo samli olongole la maranga na pesi ya yomo. Tu dois arriver là. Vous devrez arriver là. Vous devrez être Déborah, mes sœurs. Esther, c'est pas comme ça.
Vous devrez grandir. Ce n'est pas parler seulement, mais ça se voit. Amen. Amen. Il y a des dimensions. Même l'onction que tu vois là. On n'a pas les mêmes dimensions. Vous croyez que quelqu'un qui prie 3 heures chaque jour, 3 heures chaque jour, pendant 10 ans, vous allez le comparer avec celui qui prie 30 minutes chaque jour. Quand même que vous voyez les serviteurs de Dieu, celui qui a 50 personnes et celui qui a 3000 personnes, quand il prêche, il dit que non, large est la porte qui mène en enfer. Peu, ça c'est pour essayer un peu de galvaniser ceux qui sont avec lui pour qu'ils ne fouillent pas. Ils n'ont pas le même niveau. Amen. Bon, excusez-moi. Hein. Amen. Amen. Vous n'avez pas les mêmes capacités. Si vous voulez être plus que, tel que tu as vu là, tu veux être plus que celui qui est à côté de toi, plus que lui. Amen. Non, on dirait que vous n'avez pas compris. Témoin de la puissance de Dieu. Et tu verras comment même les magiciens vont avoir peur de toi. Priez partout. Priez sans. Priez sans. Demandez le Saint-Esprit. Et c'est la promesse dans laquelle, si tu n'en as pas, tu ne peux pas servir Dieu. Amen. Et par-dessus tout, à la fin, c'est par là que tu auras le salut. Que le Seigneur vous bénisse.